Bonjour tout le monde, je suis Sandrine Carl, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, ceci est ma première vidéo. C'est une entrevue avec la belle, la grande et la puissante Alexandra Villarroel-Abrego. Avant de vous laisser avec la vidéo, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à ma chaîne, car je vous réserve des entrevues avec de très belles personnes et il est certain que vous ne voulez pas rater ça. A tout de suite. Je suis enchantée de vous offrir une entrevue avec la belle, la grande et la puissante Alexandra Villarroel-Abrego. Alexandra, bonjour. Bonjour Sandrine, merci beaucoup pour la belle introduction. Avec plaisir. Donc, Alexandra, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es auteur best-seller, conférencière internationale, coach certifié et présidente des entreprises AVA. Oui, exactement. Ok avec ça? Ok. Mhm, Et aujourd'hui, donc, on va parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur, c'est la liberté. mhm, absolument. Moi aussi, c'est un thème qui me tient très, très, très à cœur. Mhm. Et en fait, donc, du coup, si je t'ai choisi, c'est parce que je pense que tu as un parcours atypique et je pense aujourd'hui, tu me diras si tu es d'accord avec ça, que tu vis une vie de liberté. Oui, absolument. Je parle souvent de la liberté justement parce que j'y crois fortement. Je crois qu'on mérite tous d'être libres. Je crois qu'on est né pour être libre. Et je crois aussi que malheureusement, la majorité des gens eh bien, vivent une vie où ils pensent qu'ils sont libres parce qu'ils ne sont pas en prison, mais qu'en réalité, eh bien, ils sont vraiment dans leur propre prison. Une prison de 9 à 5, de devoir aller à tous les jours à un endroit qu'ils détestent, tout simplement pour payer les factures à la fin du mois. Donc oui, je vis définitivement une vie de liberté et mon but est que tout le monde puisse vivre ce même genre de vie-là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été les différentes étapes en fait qui t'ont conduit à prendre conscience justement que tu n'étais pas nécessairement libre il fut un temps ou pas, hein, peut-être que tu t'es toujours senti très libre. Mm. Et qu'est-ce qui t'a amené en tout cas à vivre la liberté aujourd'hui et à l'enseigner? Oui. Si je recule en arrière le plus longtemps que je puisse me souvenir, je pense que j'ai toujours recherché cette liberté. J'ai toujours voulu être plus libre. J'ai grandi dans une famille avec beaucoup d'amour, mais j'ai grandi avec ma mère, qui était mère célibataire, et mes grands-parents. Donc, toute ma vie, depuis que j'étais très petite, j'étais toujours très protégée. J'avais pas le droit de sortir tard le soir. T'sais, puis je me souviens comme j'ai dit, jusqu'à le plus tôt que je puisse me souvenir, que j'avais toujours ce grand désir de liberté, d'avoir plus de liberté à l'intérieur de moi. À l'âge de 18 ans, je suis partie de chez mes parents, chez ma mère et mes grands-parents, pour aller habiter avec une amie en appartement. Et quand je regarde à cette histoire, quand je retourne en arrière, eh bien, je peux clairement voir que c'était juste, encore une fois, moi qui recherchais la liberté, qui voulait avoir plus de liberté. Par la suite, après à peu près un an d'habiter dans cet appartement-là, puis de travailler un emploi justement que je détestais, tout simplement parce que j'avais pas le choix, il fallait que je paye les factures à la fin du mois. C'était un travail très, tu sais, un bureau, un petit cubicule, puis là, tu étais devant ton ordinateur et tu devais faire qu'est-ce que tes gérants te demandaient de faire et quand tu voulais aller à la salle de bain, bien, il fallait que tu demandes et tu avais une pause de 15 minutes et un lunch de 30 minutes, il fallait que tu te dépêches à manger. Puis, encore une fois, jusqu'au plus tôt que je puisse me souvenir, j'avais toujours ce sentiment à l'intérieur de moi que c'était pas bien, c'était pas correct, c'était pas censé être qu'est-ce que la vie devait être. Par contre, toutes les personnes autour de moi se conformaient à cette vie-là. Donc, que ce soit, on va dire, dans la famille, amis, mes collègues de travail, tout le monde avait cette croyance que plusieurs personnes ont, qui se font enseigner, ça que la société enseigne, que c'est ça la vie, puis que c'est normal d'avoir ça, et que moi, j'étais folle de penser autrement, que moi, j'étais trop une rêveuse, c'était pas normal que je pense autrement. Donc, après un an de travailler à cet emploi-là, j'ai eu, comme on dit en anglais, un genre de breakthrough, où je me suis rendu compte que c'était pas comme ça que je voulais vivre toute ma vie. J'étais déjà épuisée, dégoûtée de vivre comme ça pendant déjà un an. Donc, je me disais, imagine, j'avais 19 ans, je me disais, imagine faire ça pendant les 30 prochaines années, 40 prochaines années. Je me disais, non, c'est impossible, je peux pas. Puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé de lancer ma propre entreprise en me disant que ça allait être la seule façon. C'était la seule option que j'allais justement pouvoir être libre et pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux et comment je le veux. Donc, ça, c'est un peu un résumé de mon parcours, comment ça s'est passé. Ah, bah, c'est super. Et donc, du coup, par exemple, un autre sujet dont tu parles beaucoup, c'est quand même le pouvoir féminin, la puissance féminine, etc. Donc, Mhm. du coup, j'aimerais bien que tu nous partages ta vision de la liberté pour les femmes aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit. Mhm. Ben malheureusement, si on regarde
l'histoire, eh bien, ça fait surtout ici en Amérique du Nord, aux États-Unis, ça fait à peu près quoi, 100 ans que les femmes ont le droit de voter, donc c'est très, très récent. Si on regarde la majorité de nos grands-mères, eh bien, ils n'avaient pas la liberté qu'on a aujourd'hui. Très souvent, quand j'entends des personnes, des gens dire ben, pourquoi est-ce que les femmes n'ont pas plus d'ambition, mais pourquoi est-ce que les femmes font toujours moins d'argent que les hommes aujourd'hui, en 2016, comment est-ce que ça c'est possible? Eh bien, c'est possible parce que c'est ça les croyances qu'on a. C'est parce qu'il y a encore des gens dans ce monde qui nous ont enseigné ces croyances-là. Donc, tu sais, je dis toujours ça, je dis toujours, faut pas être si strict et comme ça avec nous-mêmes, tout simplement parce que c'est normal. C'est pas normal. Il faut briser cette normalité. Dans un sens, il faut briser cette normalité. Mais le fait que plusieurs femmes pensent comme ça, qu'ils ont encore des limites et des croyances négatives quand ça vient à l'argent et à la liberté financière, eh bien, c'est tout simplement parce que ça fait pas longtemps que on n'avait même pas le droit, si on peut dire, de toucher de l'argent dans un sens. C'est que les femmes ne gagnaient pas l'argent. Donc, il va falloir plusieurs générations avant que justement cet espace et cette inégalité entre hommes et femmes puisse arriver à une égalité totale. Donc, il faut quand même être fier du progrès qu'on a fait en seulement quelques années et comprendre que ça va encore prendre quelques années pour pouvoir y arriver. Donc, je pense que quand ça vient, je crois fortement au pouvoir féminin, je crois au féminisme, je crois qu'on mérite d'avoir justement les mêmes droits que les hommes, etc. Puis gagné le même argent que les hommes aussi. Mais ça va prendre encore du temps. Et c'est peut-être pas malheureusement, c'est peut-être pas notre génération qui vont le voir, c'est peut-être la prochaine ou l'autre d'après qui vont vraiment voir cette complète et totale égalité entre les deux sexes. Et c'est tout simplement parce que c'est un cheminement qui doit être fait, puis c'est notre responsabilité à nous, en tant que femmes de cette génération, eh bien, de pousser encore plus pour que ce cheminement se fasse encore plus rapidement de qu'est-ce qui se ferait si tout le monde fait juste se dire comme « Ah, ben c'est pas grave, c'est la vie, etc. » Donc, il faut qu'on pousse définitivement, mais en ce moment, ce qui se passe dans le monde, eh bien, c'est tout simplement un reflet de le fait qu'il y a moins de 100 ans. On n'avait pas le droit de travailler, on n'avait pas le droit de voter, donc il faut qu'on soit un peu moins strict envers nous-mêmes et se culpabiliser moins. Il faut être fier du chemin qu'on a fait jusqu'à maintenant. Waouh, je savais que tu étais la bonne personne pour parler de ça, mais je suis vraiment ravie. Et donc, du coup, pour toi, la liberté, c'est quoi? C'est un principe, c'est une vertu, c'est une énergie. Qu'est-ce que tu mets derrière le mot liberté? Parce que c'est tellement abstrait que du coup, les gens, on leur dit es-tu libre? Est-ce que tu te sens libre là? Et comme tu disais, ils vont dire oui, je me sens libre, mais en final, ils sont enfermés. Donc, qu'est-ce que toi, tu mets derrière ce mot liberté? Je pense que la liberté, c'est un état d'esprit puis un certain sentiment de paix d'esprit aussi. J'avais déjà lu l'histoire d'un homme qui était dans les... je sais pas comment ça se dit en français, mais dans le temps avec les nazis, etc., il s'était fait emprisonner. Il avait écrit un livre sur ce thème-là. Il faudrait que je me souvienne du nom. À chaque fois, j'en parle toujours dans des entrevues, puis j'oublie tout le temps c'est quoi le nom de cet homme-là. Puis... dans son livre, il explique qu'il était dans cette prison où qu'à tous les jours, il se faisait maltraiter, où qu'à tous les jours, il se faisait insulter, où qu'à tous les jours, il n'y avait pas d'espoir qu'un jour, il puisse sortir de là, n'est-ce pas? Donc, il n'y avait pas cet espoir-là. Donc, normalement parlant, n'importe quelle personne dirait que cet homme n'avait pas sa liberté. Mais lui, il dit justement que sa liberté, c'était à l'intérieur de lui. Donc, il disait, ils ont peut-être pris mon habilité, puis parce que c'est en anglais, donc ça se dit bien en anglais, il avait dit, ils ont peut-être pris my freedom, mais ils n'ont pas pris my liberty. Non, je pense que c'était le contraire. Ils ont pris they took my liberty, mais ils n'ont pas pris my freedom, qui est à l'intérieur de moi. Donc, même après tout ce qui se passait, ben, lui, il choisissait à l'intérieur de lui d'avoir ce genre de paix d'esprit, ce genre d'état de je suis quand même libre de penser comment je veux et d'être qui je veux. Éventuellement, quand tout ça s'est terminé et qu'il a pu sortir, bien, écrire un livre justement sur le thème. Donc, il y a plusieurs personnes, on va dire, qui vont être en prison et qui vont être plus libres que des gens qui ne sont pas en prison, sont en train de marcher les rues puis qui vivent dans leur propre prison interne. Donc, c'est très, très, très interne, la liberté. Je pense que ça commence par là et que par la suite, plus ta liberté interne
prend de l'ampleur, eh bien, plus ça te permet d'être complètement libre à l'extérieur de toi. Donc, comme cet homme-là qu'éventuellement, eh bien, il n'était plus dans cette prison-là et que là, il a eu cette liberté physique, eh bien, je pense que c'était la cause de sa liberté interne. Que si une personne aurait fait le contraire et aurait dit, ah, ben, je suis pas libre, c'est fini pour moi, ben, peut-être que cette personne-là serait juste restée dans cette situation-là ou serait mort dans cette situation-là. Donc, je pense que, comme un peu tout dans la vie, et ça, c'est une croyance que j'ai, ta réalité externe est vraiment un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alors, ta liberté interne est un reflet de la liberté que tu as à l'extérieur de toi. Alors, tout commence par ça. Puis, par la suite, eh bien, ça vient avec ça. Puis, pour moi, la liberté externe, eh bien, c'est comme j'ai dit tantôt, c'est de pouvoir faire ce que tu veux. Quand tu veux, comment tu le veux, avec qui tu le veux. C'est vraiment d'avoir ce choix de te réveiller tous les matins et de te dire, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Ce monde m'appartient. Je suis un être libre. Donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour être heureux, pour rendre les gens heureux, puis pour faire de ce monde un meilleur endroit? Donc, je pense que c'est la responsabilité qu'on a tous en tant qu'être humain. Alors, c'est ça ma réponse à cette question. Je crois que ta réalité externe, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de toi, est tout simplement un reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Alors, je pense que ta liberté externe est aussi un reflet de ta liberté interne. Alors, il faut en premier, justement, commencer par être libre à l'intérieur de toi, avoir ce sentiment de liberté pour ensuite pouvoir le manifester dans le monde externe. Puis, comme je racontais justement l'histoire de cet homme-là, eh bien, je crois que si cet homme-là n'aurait pas commencé par avoir cette liberté interne, il n'y aurait jamais eu éventuellement cette liberté externe qu'il a pu justement finir ses jours avec. Puis peut-être que d'autres personnes qui ont juste laissé tomber, qui étaient dans cette situation-là, que la majorité des gens feraient de se dire, OK, bien, ça va juste jamais fonctionner pour moi, je vais jamais être libre. Eh bien, ils sont juste restés dans cette situation-là où ils sont morts dans cette situation-là. Et du coup, par exemple, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui sont en train de regarder la vidéo pour développer ce sentiment de liberté intérieure? OK. Je pense que la première chose, eh bien, ça va être d'essayer de déterminer quelles sont les croyances limitantes que tu as, n'est-ce pas? Donc, quels sont les blocages internes que tu as en rapport à la liberté, que ce soit la liberté financière, que ce soit la liberté professionnelle, émotionnelle, spirituelle, donc toutes sortes de libertés. C'est quoi les blocages qui se trouvent à l'intérieur de toi? Et essayer justement de les remplacer par des croyances plus positives en rapport à tout ça. Très souvent, quand on grandit, pour la majorité des gens, je crois, on se fait dire par nos parents des choses comme « Ah, mais l'argent, ça grandit pas dans les arbres » ou « On n'est pas riche ici, alors on peut pas avoir ça. » Au lieu, n'importe quel parent devrait dire des choses comme « OK, on va essayer de trouver une façon d'avoir ce que tu veux, justement. Alors, travaillons ensemble pour trouver une façon. » Donc, il y a toujours des façons de changer ces croyances-là. Et là, si on va dire une personne est adulte, elle se dit « Oui, mais ça, c'est arrivé durant mon enfance, qu'est-ce que maintenant je vais faire? » Eh bien, ça va de faire cette même genre d'opération mentale, si on peut dire, et à chaque fois qu'il y a des blocages, que tu sens ces croyances qui reviennent, eh bien, de te dire à toi-même, OK, comment que je peux remplacer la croyance? Par exemple, si tu dis, OK, je veux m'acheter une plus grande maison et que là, il y a une croyance qui dit, ah, mais tu vas jamais être capable de l'avoir, eh bien, essayer de remplacer ça par une croyance positive et de dire, moi, je vais être capable de l'avoir. Donc, au début, ça va devoir être un effort conscient, jusqu'à ce que cet effort conscient fasse partie de ton subconscient et que automatiquement ces affirmations, ces réinforcements mentaux puissent venir automatiquement à toi sans que tu aies besoin d'y penser. Alors, je pense que ça, c'est vraiment la première étape pour pouvoir arriver à enlever ces blocages-là et avoir la liberté interne. Donc, du coup, on a parlé de la liberté interne qui est liée à nos croyances, à nos représentations, à ce qui nous a grandi, en fait, à ce qu'on a mis, enfin, ce que l'environnement, quel qu'il soit, a mis dans notre corps, dans notre mental, etc. Mais quand on parle de liberté externe, est-ce qu'on peut également mettre la liberté financière dans la liberté externe? Et pour toi, de quelle façon est-ce que c'est une conséquence de nos croyances, justement? Absolument. Je trouve que pour avoir la liberté, c'est justement la liberté financière est nécessaire. Je crois vraiment que les personnes qui disent « Ah, je veux faire plus d'argent » ou « Je veux aller en voyage, en vacances » ou « Je veux m'acheter une plus grande maison ou une plus belle auto », si tu vas en dessous de tout ça et tu vas vraiment au centre et à la source de ce désir-là, en réalité, qu'est-ce que la personne, elle recherche, c'est la liberté. C'est plus de liberté. C'est pas la plus belle auto ou la plus grande maison ou le prochain voyage, c'est juste plus de liberté que la personne veut. Alors, la liberté financière vient automatiquement vraiment
avec la liberté en tant que telle et en général. Donc, quand ça vient à la liberté financière et les croyances qu'on a à l'intérieur de nous, eh bien, encore une fois, ça va être de déterminer c'est quoi les croyances négatives qu'on a évidemment avec la liberté financière et bien sûr de pouvoir remplacer ces croyances-là. Aussi, ça va être de trouver la façon de le faire. Parce que là, c'est bien beau d'éliminer nos croyances, etc., mais là, il faut trouver un plan d'action, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'avec les temps dans lesquels on vit, eh bien, la liberté financière est de plus en plus possible pour tout le monde. Tout simplement parce que, imagine, dans le temps, on va dire une personne qui voulait avoir plus de liberté, la majorité des gens allaient commencer une entreprise, n'est-ce pas? Ils allaient se dire, je veux avoir plus de liberté financière, je veux faire plus d'argent, je vais commencer une entreprise, je vais ouvrir un restaurant. Là, qu'est-ce qui se passe, c'est que ton restaurant, eh bien, c'est une très bonne idée. Premièrement, il va devoir être super excellent pour pouvoir fonctionner, les prix vont devoir être adéquats, etc. Mais là aussi, qu'est-ce qui se passe dans les entreprises physiques, c'est que il y a une limite de gens que tu peux atteindre, n'est-ce pas? Donc, là, si tu es dans une ville, eh bien, il y a les gens et les gens dans les environs qui vont pouvoir venir à ton restaurant. Peut-être que parfois des touristes vont aussi pouvoir venir, mais à la fin de la journée, il y a une limite non seulement aux gens qui vont pouvoir être exposés à ce restaurant-là, mais il y a aussi une limite de capacité à l'intérieur du restaurant. Donc, par heure, et etc., il y a une limite de gens qui peuvent manger, s'asseoir. On va dire si une personne prend 2 heures pour manger et, eh bien, on va dire il y a 50 places dans ton restaurant, tu peux seulement avoir 50 personnes à toutes les 2 heures. Okay? Donc, ce qui donne une certaine limite du nombre de personnes qui peuvent aller dans ton restaurant à tous les jours, ce qui, à la fin de la journée, va mettre une limite et un cap à l'argent que tu peux faire, n'est-ce pas? Donc, même si tu remplis ton restaurant constamment, tu vas peut-être arriver à la liberté financière, mais la nature de l'être humain, c'est toujours de vouloir plus de liberté. Alors, quand tu vas arriver à ce cap-là, eh bien, tu vas te dire, now what? Qu'est-ce que je vais faire? Donc, qu'est-ce qui est extraordinaire avec les temps dans lesquels on vit? C'est les entreprises en ligne, n'est-ce pas? Parce que là, avec l'Internet, eh bien, il n'y a plus de limite à qui tu peux, au nombre de personnes que tu peux atteindre. Et il n'y a pas comme de place limite sur ton site Internet, n'est-ce pas? Donc, c'est pas comme si ton site Internet, il y a comme genre 100 places par heure. Tu peux rentrer sans visite. Et ici, ensuite, c'est comme non, fermé, on peut plus, on est à la limite de la capacité. C'est pas comme ça. Et ça, c'est la nouvelle réalité à laquelle nous sommes en train d'entrer, qui est très, très, très intéressante. Et c'est pour ça que de plus en plus de gens sont en train de démarrer des entreprises en ligne. Parce qu'ils voient l'opportunité qui s'en vient. Et ils disent que jusqu'à l'année 2020, je ne sais pas combien de plus de billions de personnes vont être sur Internet. Alors, imagine tout ce monde-là. Alors, quand ça vient à la liberté financière, eh bien, je crois fortement, et je l'ai vu au cours des quelques dernières années, je vois comment ça se passe, je crois fortement que la meilleure façon d'atteindre la liberté financière, même que je dirais, si tu veux avoir de la liberté financière infinie, c'est seulement l'Internet qui va fonctionner pour toi. Il n'y a pas d'autre solution. Tu as créé l'école de la liberté. Déjà, rien que le nom, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, à la maison, quand vous regardez cette entrevue, mais moi, ça me fait complètement rêver. Je me dis, mais waouh, quelle idée merveilleuse, l'école de la liberté. Est-ce que tu veux bien nous en dire quelques mots? Oui, absolument. C'est un projet sur lequel ça fait déjà quelques années. Je travaillais dessus, puis je me disais, c'est pas encore le moment, mais là, je me suis dit, OK, cette année, c'est vraiment le moment de faire le grand lancement. C'est vraiment une école qui va t'enseigner tout ce qui a à voir avec la liberté. Donc, j'ai parlé un peu de la liberté financière, liberté professionnelle, donc démarrer une entreprise en ligne, comme j'ai dit, pour avoir une liberté financière infinie qui ne va jamais s'arrêter. Il y a aussi la liberté spirituelle, liberté émotionnelle, tous les angles de ce que la liberté englobe, eh bien, c'est de ça qu'on va parler à l'école de la liberté. C'est ça que je vais enseigner. Il y a 5 modules différents. Dans chacun des modules, il y a plusieurs vidéos, donc cours vidéo. Il y a des cahiers d'activités, il y a des fiches, il y a des MP3, il y a vraiment tout. C'est pendant une période de 8 semaines que ça se passe en ligne. Les gens à travers le monde vont pouvoir y participer. Alors, ça va être très intéressant. Comme je l'ai dit, nous sommes vraiment je crois, et j'en parle souvent avec mes collègues, je crois vraiment que nous sommes dans un des temps les plus excitants de l'histoire humaine. Parce que tout à coup, c'est comme si tout est comme possible. Là. C'est comme la liberté financière n'a plus de limite à cause de l'Internet, parce qu'on peut joindre tellement de personnes à travers le monde, parce que c'est illimité. Et là, il faut vraiment en prendre avantage, parce que là, il y a des gens comme moi, comme d'autres personnes, justement, qui sont en train de le faire, comme toi aussi, Sandrine, qui veulent justement se lancer dans ce monde de l'Internet. Et très bientôt, eh bien, il va déjà avoir comme les experts qui vont être là, ça va être fait, et la porte d'entrée sera beaucoup plus difficile, n'est-ce pas? Donc, c'est comme le moment de le faire. Et à l'école de la liberté, bien, qu'est-ce que je veux justement enseigner? C'est comment est-ce que tu vas pouvoir avoir cette liberté interne et la liberté aussi externe. Donc, on va parler de justement comment démarrer une entreprise en ligne
ligne, une entreprise qui va te permettre d'avoir la liberté que tu veux. Donc, imagine te réveiller à tous les matins et avoir fait de l'argent pendant que tu dors. Imagine avoir ton laptop puis de voyager n'importe où dans le monde puis d'être en train de travailler de n'importe où dans le monde quand tu es au bord d'une plage avec une pina colada. Imagine de pouvoir faire ce que tu veux à tous les jours de ta vie. Donc, tu sais, c'est justement, c'est incroyable tout ce qui est possible. Si on va dire, on me suit sur mon compte Instagram, c'est très drôle. Par exemple, j'ai mon ami Olivier Roland qui, lui me disait, parce qu'il dit, mais tu travailles trop. Déjà, lui, il trouve que je travaille trop. Puis, l'autre fois, quand on était à Paris, il regarde mon compte Instagram, il est comme, avec l'accent en français, il est comme, oh, mais au fait, toi, tu travailles jamais, hein? Parce qu'il voit les photos, parce qu'il voit que, comme, on dirait qu'à tous les jours, je fais rien, parce que c'est vraiment ça, la liberté. C'est le fait que, oui, mon entreprise est en train de travailler pour moi, donc je travaille pas pour mon entreprise. Mon entreprise travaille pour moi, et c'est ça qui est vraiment extraordinaire avec les temps dans lesquels on vit. Donc, c'est ça que je veux enseigner à l'École de la liberté. Que ce soit les femmes ou les hommes qui veulent atteindre cette liberté, qui rêvent de ça, parce que ce rêve est très possible. J'en suis la preuve vivante. Plusieurs autres personnes dans l'industrie sont les preuves que ça fonctionne. Puis je pense qu'il est temps que plus de gens apprennent à le faire. Et apprennent à le faire comme il faut, justement. Ah, c'est bien, c'est super. Vraiment, c'est magnifique parce que du coup, c'est vrai que moi, ce qui m'importe, en fait, ce qui me motive, en tout cas, ce qui me passionne, ce qui m'enthousiasme, c'est justement de voir ça, de voir toute cette sortie, toutes ces mutations sociales, en fait, qui sont en train de se mettre en place et de voir qu'on est vraiment en train, là, de créer de nouveaux paradigmes dans lesquels, du coup, on peut être libre de penser, de faire, de travailler où on veut, avec qui on veut, aux heures qu'on veut, de faire de l'argent quand on dort. Enfin, c'est vraiment tellement excitant, comme tu disais, de vivre cette époque-là où on est vraiment à la sortie des paradigmes là et où on n'est plus conditionné par la machine sociale pour lesquelles ont été nos parents ou encore le sont d'autres personnes. Et du coup, quand il y a des personnes comme toi qui créent vraiment des académies, des écoles comme ça, qui enseignent aux autres personnes, en fait, justement à sortir de cette norme-là. Puis en plus, en France, je sais pas si c'est comme ça au Canada, mais alors en France, c'est comme si il faut pas déranger, tu vois, c'est-à-dire que tu dois être dans une case, il faut pas être en dessous, c'est-à-dire faut pas être trop nul, parce que si t'es trop nul, en fait, tu vas te faire remarquer, puis c'est pas très bien, etc. Mais tu peux pas non plus trop briller, parce que si tu brilles trop, tu vas te déranger, donc du coup, je trouve ça merveilleux, en fait, d'apprendre aux gens justement à sortir par en dessus et vraiment à exprimer leur plein potentiel, tout leur être, à se libérer vraiment de tous les conditionnements passés et puis à créer la vie de leur rêve et puis à la vivre, quoi. C'est vraiment merci pour ça. Enfin, vraiment super. Si jamais vous êtes intéressés, du coup, on va leur mettre un lien en barre d'infos. D'accord avec ça, et donc vous pourrez aller voir. D'ailleurs, je crois qu'à partir de c'est de demain, c'est déjà lancé. Comment ça se passe du coup? Parce que c'est ça. Le lancement va justement être le 12 octobre. Donc, c'est là que ça commence. Il va y avoir une série de vidéos gratuites pour les personnes qui veulent voir si c'est quelque chose qui marche pour eux, n'est-ce pas? Donc, je veux pas non plus que des gens s'inscrivent et que c'est pas nécessairement ce qu'ils veulent, ce qu'ils recherchent, que c'est peut-être pas pour eux. Donc, ça va être une série qui va les introduire à ce nouveau concept, cette nouvelle réalité. Ils vont pouvoir voir à quoi ça va ressembler et par la suite, bien sûr, s'ils veulent s'inscrire et participer à l'École de la liberté, bien, ils sont plus que bienvenus à joindre cette communauté mondiale vraiment qu'il va y avoir. Je le fais dans les 3 langues, en anglais, français et espagnol. Donc, il va y avoir des gens vraiment de partout dans le monde qui vont faire partie de cette grande aventure. Oh là là, mais alors franchement, vraiment, je vous invite à aller voir ces vidéos parce que même moi, je vais aller les voir en fait. Je suis trop excitée quand quelqu'un fait quelque chose comme ça, vraiment aide les gens à ouvrir le champ des possibles et à vraiment vivre leur plein potentiel. Donc, c'est top, super. Je pense qu'on va pouvoir conclure la vue maintenant. Je sais pas, à moins que tu aies un dernier petit mot à dire pour nos auditeurs et nos auditrices. Donc oui, bien pour terminer l'entrevue, mais premièrement, merci pour la superbe entrevue. J'espère que les gens ils ont apprécié ça. Je pense que mon dernier mot, ça serait tout simplement de dire aux gens, d'encourager aux gens d'oser être libres. Tu sais, il y a cette nouvelle réalité dans laquelle nous sommes en train d'entrer, puis il y a l'ancienne réalité. Plusieurs personnes sont encore dans l'ancienne réalité et la vérité, c'est que plusieurs personnes ne vont jamais aller dans la nouvelle réalité. Ils vont jamais croire que c'est possible, ils vont essayer de te faire croire à toi, n'importe quelle personne, que c'est pas possible. Et ensuite, il y a des gens qui sont entre les deux réalités et qui se disent, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de le faire? Puis moi,
pendant très longtemps, tu sais, moi, j'ai commencé mon cheminement vers l'âge de 19 ans. Puis pendant très longtemps, je me souviens, je regardais des gens qui le faisaient, qui étaient complètement libres. Puis je me demandais, est-ce que c'est réellement possible? Est-ce que je vais pouvoir un jour, moi aussi, faire ça? Puis je me disais, peut-être que c'est juste une idée ou comme un genre de rêve? Ou peut-être qu'ils nous mentent, puis qu'ils font quelque chose d'autre en réalité, puis que c'est pas ça. Mais je peux dire que c'est réellement possible, je le vis à tous les jours et n'importe quelle personne qui doute, eh bien, regardez la série de vidéos que j'ai préparée pour vous, qui sort le 12 octobre. Je pense que ça va quand même vous convaincre. Vous allez voir la possibilité de qu'est-ce que votre réalité peut être dans les mois ou les années qui suivent. Alors, vraiment, moi, je dirais de oser croire en que c'est possible, parce que je peux vous dire que c'est définitivement possible. Ah, super. Et puis en plus, je pense qu'aujourd'hui, on en a plein des modèles d'inspiration comme ça. Moi, je trouve que tu es un modèle magnifique pour les femmes. Parce que les hommes ont plus de facilité en fait à se lancer et à vivre ce genre de choses. Les femmes ont encore un petit peu plus de freins, de peur, de choses comme ça. Et voilà, je suis ravie que tu sois là pour guider toutes ces jeunes femmes et toutes ces femmes vers l'accomplissement de qui elles sont et voilà, et en passant, je pense, par la connaissance de soi, connaissance de qui on est vraiment au plus profond de nous et quelles sont les croyances et qu'est-ce qu'on a vraiment envie de vivre et vraiment moi-même je sais à quel point c'est possible de vraiment vivre une vie pleine et une vie pleine de joie, d'amour et de liberté, c'est top. Donc merci Alexandra, merci à toi. Du coup, on peut te retrouver sur ton site internet, alexandravillarouel.com. Exactement. Sur tes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, YouTube. YouTube. Bah oui, évidemment, la chaîne YouTube avait des épisodes donc en français tous les mardis. Exactement. Voilà. Et ben, on va conclure là. Je te fais d'énormes bisous. Je te remercie infiniment pour le temps que tu m'as consacré, que tu as consacré du coup aux personnes qui ont pu voir cette entrevue. Et j'espère vraiment au plus profond de moi-même que tu auras activé leur petite flamme et qui vont se dire ah, j'ai tellement envie moi aussi d'être libre et je vais le faire en fait. Juste, si j'ai un mot pour vous, c'est dites ce que vous avez à dire, dites qui vous êtes et faites ce que vous avez à faire. Et votre vie, elle sera mais tellement magique que voilà, vous regretterez pas d'avoir fait le premier pas. Absolument, absolument. Mais merci beaucoup. C'était un plaisir de faire l'entrevue, puis on va se voir la prochaine fois. Ça marche. Bye bye. Bisous à tous.